4 états de la baraka, 4 statuts de la baraka, 4 profils de la baraka. Le premier profil dont je veux parler, c'est ce profil-là que j'appelle le profil confusion, le stade confusion. Il y a un profil baraka qui peut se retrouver à un carrefour, qui a du mal à décider, qui a du mal à choisir, qui a du mal à savoir quoi faire exactement, quelle décision prendre, où aller. Donc ce sont des personnes qui se disent qu'il faut avancer, il faut faire quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça, mais qui ne savent pas quoi faire. Ce sont des personnes qui sont là et qui hésitent, qui doutent, qui se demandent réellement, est-ce qu'il faut démissionner, est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut entreprendre? Est-ce que c'est trop risqué? Est-ce qu'il faut quitter l'entreprise, quitter le pays? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut fermer? Est-ce qu'il faut développer? Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'il faut renvoyer? Est-ce qu'il faut licencier? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut investir? Il faut continuer par épargner? Est-ce qu'il faut lui faire confiance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Confusion totale. Donc on sait, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas à qui se confier. Deuxième profil, c'est le profil frustration. C'est un niveau supérieur. Le premier profil, c'est le profil confusion, c'est-à-dire que confus, on ne sait pas quoi faire. On a des doutes, on veut se former, mais on ne sait pas avec quelle formation. On veut aller, on ne sait pas. Frustration, c'est on sait, mais on est frustré parce qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire que le deuxième profil, frustration, c'est la personne qui sait clairement dans son cœur qu'elle doit faire quelque chose. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait que voilà la prochaine étape. Elle-même, elle sait. C'est se lever, aller faire ceci, c'est voyager, c'est aller rencontrer telle personne, c'est aller lui dire ceci, c'est lancer telle initiative, c'est lancer tel projet, c'est commencer ceci, c'est commencer cela. Elle le sait dans son cœur. Mais en raison de beaucoup de facteurs, elle ne le fait pas. Et ces facteurs-là, le premier, généralement, c'est la procrastination. Non, demain, plus tard, quand j'aurai le temps, je vais y travailler. C'est tellement sérieux qu'il faut que je dégage du temps pour m'en occuper. Quand je serai en congé, quand j'aurai du temps, etc., etc. Donc, c'est une personne qui sait qu'elle vaut mieux. C'est une personne qui sait qu'elle peut mieux, mais les blocages persistent. Elle a l'impression de faire face à un plafond de verre et ne pas pouvoir réellement le dépasser. Du coup, chaque mois, chaque année, elle a l'impression de vivre la même chose. Et la frustration monte. Elle sait que c'est pas normal. Elle sait qu'elle n'est pas à sa place. Elle sait qu'elle doit aller plus loin, mais ça ne change pas. La troisième catégorie, vous l'aurez compris, ce sont ces personnes-là qui, elles, ont essayé, qui, elles, ont osé et qui donc se retrouvent de l'autre côté, qui sont en mode épanouissement, qui sont en mode joie, en mode alignement. Elles ont osé, elles se sont écoutées, elles ont posé des actes, elles ont posé des pas et aujourd'hui, elles avancent, pas à pas, à leur rythme. Ce n'est pas encore ce qu'elles auraient aimé avoir, mais au moins chaque jour, elles ont l'assurance qu'elles se rapprochent de quelque chose d'impressionnant. Et ça n'a pas de prix. Donc chaque jour, elles se rapprochent. Chaque jour, ces personnes-là grandissent, elles évoluent, elles se développent. Et c'est juste extraordinaire. Confusion, frustration, alignement. Confusion, frustration, épanouissement. Et il y a une quatrième catégorie, malheureusement. Cette quatrième catégorie-là, c'est la catégorie du trou noir. Ce sont les gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ce sont des gens qui se lèvent tous les matins et qui ont l'impression de subir la vie. Ce sont des personnes qui ont l'impression que la vie est injuste, que leur vie leur échappe. Ce sont des personnes qui donc passent leur journée à broyer du noir, à être dans l'accusation. C'est la faute au gouvernement, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à mon oncle, il avait promis, il devait m'aider, c'est la faute à ma cousine, c'est la faute à ma grand-mère, c'est la faute à mes professeurs, je n'ai pas encore soutenu, donc j'attends. C'est la faute à l'État, c'est la faute aux chefs d'entreprise, ils ne donnent pas du travail aux jeunes, les entreprises n'encouragent pas l'entrepreneuriat, etc., etc., etc. Ce sont donc toutes ces personnes-là qui, gentiment, n'ont pas encore compris qu'il est question de prendre à chacun sa vie en main. Ce sont des gens qui n'ont pas compris qu'il faut prendre la vie en main. Ce sont des gens qui pensent encore que voilà, les parents, la société, ça va aller. Un jour, les choses iront mieux, on va s'en sortir, etc., etc., etc. Et ça, c'est malheureusement la catégorie la plus difficile à traiter. Parce que le salut vient à partir du moment où l'on comprend que personne ne viendra te sauver. Et que d'une année à une autre, les choses peuvent ne pas du tout changer. Et même s'empirer. Et donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et se demander, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on active donc le mode maturité. C'est à partir du moment où on se demande, qu'est-ce que je décide de faire de ma vie? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je veux faire de moi-même? Qu'est-ce que je veux faire de ce que les gens ont fait de moi? Qu'est-ce que je veux faire de ce que la société a fait de moi? À partir de ce moment, on s'ouvre les portes de son choix, de sa décision. On entame donc un processus à partir de ce déclic-là qui va nous permettre de croître, de grandir, de nous orienter et de choisir. Et donc, on s'offre la possibilité donc d'avancer vers les autres cases. Donc, c'est un cheminement. Donc, c'est le déclic.
Donc on quitte la survie en mode déclic, on aboutit donc à la confusion, on se pose beaucoup de questions, on regarde ce qui se fait autour de nous, on peut vivre également la frustration et quand on continue, on arrive donc à l'escale de l'épanouissement. Et l'épanouissement, ce n'est pas une fin en soi, non, c'est un voyage, c'est un cycle qu'on renouvelle et chaque jour, on va un peu plus vers le meilleur de soi-même. La question, c'est à quel niveau êtes-vous? Et peut-être que vous connaissez une personne qui gagnerait à écouter cette vidéo, à suivre cette vidéo, parce que vous croyez que cette personne a du potentiel et qu'elle pourrait aller plus loin. Alors n'hésitez pas, partagez-lui cette vidéo-là. Le but, ce n'est pas de gérer le quotidien. Le but, ce n'est pas de se demander si on peut y arriver ou pas. Tout le monde peut y arriver. La question, c'est dans quelle situation es-tu aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas faire pour passer à la situation suivante. C'est tout. Ce n'est pas que certains sont qualifiés, d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas que certains sont chanceux, d'autres ne le sont pas. C'est simplement que certains, consciemment ou inconsciemment, ont activé leur baraka et pas les autres. Et toi, as-tu activé ta baraka? Continues-tu d'activer ta baraka? Transmets cette vidéo-là à quelqu'un qui a besoin d'aller plus loin. Et grandissons ensemble. Soutenons-nous. Créons une communauté de personnes qui s'encouragent, qui se motivent et qui progressent ensemble. Rendez-vous au sommet. Active ta baraka parce que tu dois mourir vite. Tu dois libérer tout ce qu'il y a en toi. C'est ce que nous essayons de faire dans cet univers. À très bientôt.